Un look de jeune collégienne insouciante, voici Maëva, 17 ans. Elle doit assumer une double vie, mère et lycéenne, un statut jamais prévu dans la vie scolaire. Depuis 9 mois, elle vit dans un centre pour mamans en difficulté, où l'a placé son père. Aujourd'hui, elle n'a qu'un rêve, quitter cette structure et prendre son autonomie. Oui. La journée s'est bien passée? Ouais, ça va. Bon, des notes? Oui, j'ai eu un 11 en physique-chimie. Bon, ça va? Oui. Ce n'est pas sa mère qui vient la chercher en voiture, mais Nicole, une éducatrice de la protection de l'enfance. Les parents divorcés de Maëva étaient dans l'incapacité d'accueillir leur fille et son bébé. Mais avec Maëva, on ne se voit pas beaucoup, hein, vu ses horaires. Donc c'est aussi l'occasion d'échanger, surtout, même sur le bébé. Ça peut être des conseils, ça peut... Voilà, on parle de tout, je crois. C'est aussi une façon d'aider. Donc nous voilà à la crèche. Quand ses cours se terminent tard, comme aujourd'hui à 18 h, Maëva est accompagnée par Nicole pour qu'elle puisse récupérer son fils à la crèche avant la fermeture. Voilà le bébé. Très bonne journée, très bien passée. Dès qu'elle récupère son fils Enzo, âgé de 7 mois, la jeune lycéenne endosse toute la responsabilité d'une mère de famille. Franchement, je suis contente quand même de le retrouver là. Comme la journée, je suis occupée, j'y pense pas forcément, mais c'est juste que le soir, je suis plus très occupée quand je vais le chercher, donc je suis contente de le retrouver. Sans l'aide de son petit copain et de sa famille, le centre social était le seul moyen pour elle de poursuivre correctement ses études. Comment Maëva va-t-elle parvenir à réviser son bac tout en gérant l'éducation de son fils? Arrivera-t-elle à convaincre ses éducateurs qu'elle est prête à voler de ses propres ailes? Ça y est, j'ai sorti quand même. Dans ce centre, situé à quelques kilomètres de Limoges, Maëva doit faire ses preuves tous les jours. Encore mineure, tant qu'elle n'affichera pas ses capacités à élever seule son fils, elle ne sera pas autorisée à en sortir. Tu me fais pas de sourire, Sherifa? Non, la pauvre, attends, elle est encore sous anesthésie, elle a été opérée lundi. J'ai quand même le droit à mon sourire. Elle cohabite avec une vingtaine de jeunes mamans qui viennent apprendre ici leur rôle de mère de famille. Parce qu'elles ont souvent un vécu commun, le dialogue et la complicité sont plus faciles. Pour voir si elle arrive à concilier ses études au lycée et son apprentissage au centre, le directeur fait régulièrement le point avec elle. Ouais, non, c'est bon, j'ai bien révisé. Alors, la semaine prochaine, j'ai un bac blanc en physique-chimie. Et normalement, je dis bien normalement, ça doit être tout. Sur place, toute une équipe de puéricultrices surveille Enzo. S'il tombait malade, cela pourrait compromettre la réussite du bac de Maëva. Il a pris 300 grammes, donc depuis le 16 janvier. Oh, ça va, hein. En 9 jours. Très bien. Vous avez raté très peu de cours par rapport à lui. La fois de la gastro, mais en même temps j'étais malade, donc même s'il n'aurait pas été là, voilà. Oui. Et ça doit être... Et une fois aussi, parce qu'il avait de la fièvre, mais c'est tout, oui, ouais, mais c'est tout en fait, voilà. C'est tout, ouais, j'ai pas trop... Vous avez Ouais. été quand même, oui. C'est pas un petit garçon malade. C'est ça. Un petit garçon en pleine forme. Maëva, comme toutes les jeunes pensionnaires, bénéficie d'un appartement tout équipé. Chacune paye un loyer modique, calculé en fonction de son revenu, 60 € mensuels pour Maëva. C'est ici qu'elle peut construire sa vie de façon confortable. Tu veux faire quoi? Tu veux dormir un peu, je pense. 2 pièces, dont une chambre, qui préserve la tranquillité d'Enzo. 2 secondes. Et un salon qui lui sert à faire ses devoirs et aussi à recevoir ses amis. Ça va? Ouais, toi? Tu fais quoi? Là, j'étais en train de ranger mes affaires. Maëva s'est rapprochée de Vanessa, une maman encore plus jeune qu'elle. Elle n'a que 16 ans. Ça y est, mon copain, il est parti, là. Voilà. La même motif, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Je prends exemple un peu sur Maëva. C'est vraiment difficile ce qu'elle vit et qu'elle y arrive, ben, ça m'encourage à y arriver aussi. Moi, je viens d'entamer une formation et quand j'arrive, j'ai rien envie de faire, quoi. Et elle, elle s'occupe de tout. J'aime bien, moi. Je lui ai jamais dit, mais c'est vrai. Malgré toute cette assistance, Maëva ne s'imaginait pas que la vie d'une maman lycéenne serait aussi compliquée. Elle veut à la fois réussir son bac et gagner son indépendance vis-à-vis du centre. Pour cela, tous les matins, elle doit se lever tôt. Il est 5h30. Maëva réveille le petit Enzo. Tu me donnes ça? Ah, tu fais des souris? On va t'habiller, oui. Avant d'aller au lycée, je le prépare, je me prépare et après, je fais ma vaisselle, je balaye, je fais tourner une machine et après on y va. Bon, bravo, défait tout. Les cours commencent à 8h. Maëva n'a pas une minute à perdre. Mais attends 2 secondes. Pour mener sa double vie de maman et de lycéenne, à 17 ans, elle a dû s'organiser. Dès qu'Enzo gagne un peu d'autonomie, elle en profite. C'est un patient de ma vie, quoi. Quand j'ai vu qu'il commençait à tenir son biberon, etc., et j'ai commencé à faire ça. Le système D pour qu'il mange le temps que je puisse me préparer, etc. Même si elle en rit maintenant, les débuts n'ont pas toujours été simples. Surtout lorsque son fils ne faisait pas ses nuits, aller à l'école le matin relevait du défi. Au lycée, franchement, ils sont vachement cool avec moi parce que au début, j'avais des pannes de réveil. J'arrivais toujours genre 1h et demie en retard en cours. Et la CPE, elle était au courant et franchement, elle disait rien du tout. Quand il se réveillait la nuit, c'était quasiment impossible, quoi. Pour moi, j'étais vraiment pas motivée, enfin pas autant que là, quoi. Maintenant qu'il dort la nuit, ça me va. Mais pour Maëva, pas question de se laisser vampiriser par sa vie de mère. Elle a aussi son avenir à assurer et sa vie d'ado à préserver. Quand je vois les mamans qui disent oui, j'ai vraiment aucun temps pour moi, etc. Sur le coup, je me disais, c'est bon, oh là là, j'aurais jamais le temps, mais en fait, ça va. Ah oui, il faut vraiment que j'ai du temps pour moi, parce que si j'avais pas ce temps pour moi, ah non, je pèterais un câble. Me préparer le matin, tranquillement, et mes mercredis après, me les passer entre copines, des trucs comme ça, quoi. Enfin, ça va pas changer, quoi. Je vais pas non plus vivre que pour Enzo, quoi. Je vis pour lui, mais pour moi aussi, quand même. J'arrive. Après s'être occupée d'Enzo et d'elle-même, elle doit encore s'attaquer aux corvées ménagères. Ce n'est qu'après tout ça qu'elle peut partir au lycée. Voilà mon ticket. Juste que je prenne une bouteille d'eau. Le marathon n'est pas terminé. Bonjour. À la crèche, elle est la première. Il est 7h30 du matin. Bonjour. Par contre, je vais vous le laisser parce que je vais être un petit peu juste. Je vais te laisser. C'est uniquement quand elle a déposé son fils qu'elle peut entièrement se consacrer à ses cours de lycéenne. Pendant qu'elle va être notée par ses professeurs au centre, les éducateurs vont également évaluer ses progrès, cette fois comme jeune maman. Leur avis, Maëva l'attend avec impatience. Cela peut changer le cours de sa vie. Aujourd'hui, Jean-Paul, le directeur, réunit ses équipes. Ils doivent déterminer si Maëva est capable de sortir du centre et de retrouver son indépendance. Moi, je voudrais qu'on fasse le point là, sur plusieurs situations. D'une part, là, rapidement, faire le point sur l'accompagnement de Maëva, hein, qui touche quand même à sa fin. Il y a un premier point d'accompagnement qui était l'accompagnement des parents dans leurs responsabilités parentales. Ici, on ne vit pas comme à l'hôtel et les conditions pour quitter le centre sont strictes. Donc après, le point suivant là,
c'est l'installation d'appartements sur le secteur, et aussi la constitution du dossier de demande de logement, et donc qui faisait suite à la décision du juge des tutelles. Tout ça c'est fait, il y a un appart qui est proposé, donc on va aller le visiter. Et puis on voit aussi que Maëva est quand même assez organisée entre ses cours, la prise en charge d'Enzo. Je trouve que tout au long du séjour, qui n'est pas si long que ça quand même, bon, elle a su montrer des compétences donc, qui n'étaient pas soupçonnées et pas détectées, surtout au départ. Bon, moi je reste quand même bien convaincue que dans la mesure où on a fait confiance à ce couple, ils nous ont fait confiance aussi, ils ont suivi les conseils qu'on a pu donner, ils étaient présents au rendez-vous. Et pourtant, au départ, là encore une fois, monsieur était quand même opposé à nous rencontrer, à nous voir, etc. Assez réticent, oui. Et il a fini par faire la bise à l'extérieur de périculture. Alors c'est quand même bon signe. Sur sa demande, peut-être. Peut-être sur sa demande, je sais pas. Maëva semble bien partie pour réussir son pari. Grâce aux éducateurs, elle a appris à jongler entre les besoins de son fils et ses devoirs scolaires. J'ai jamais pensé à abandonner ni le lycée, ni rien. Non. Je trouve qu'en fait, le fait d'avoir un petit, c'est plus un avantage en fait dans les études parce que ça booste encore plus. Et non, ouais, c'est plus un avantage. Parce que je pense pas être aussi boostée quand même si j'avais pas le petit. Le plus dur, je pense que ouais, ça va être de passer le bac quand même, ouais. Enfin, ouais, parce qu'on se met toujours un peu de pression, oui. Et le bac, c'est dans 4 mois. Je crois qu'il va peut-être falloir que je prenne le... Ça se fait entendre. C'est pas grave, je reprendrai ça plus tard. Après l'école, quand ses copines de classe peuvent se distraire, pour Maëva, il n'en est rien. Pour elle, c'est l'heure d'Enzo, de ses cris et de son bain. Hop. Oh, tu t'es arrêté là. Enzo, regarde. Oh. Oh, on va s'en sortir. Non, c'est pas parce qu'il pleure que tout de suite, faut que je parle de moi aussi. Non, ça me fait rien. Si j'ai un doute, oui, j'appelle soit des voisines ou sinon, avec le téléphone, on peut contacter le secrétariat en bas et puis ils peuvent nous aider aussi. Tu sais que tu vas bientôt manger, hein? Regarde. Les pleurs de son fils sont loin de la déstabiliser. Maëva a de l'expérience, elle n'a pas eu la chance d'avoir une maman très présente et a dû s'occuper très jeune de ses 2 petites sœurs. Au début, de jouer la maman, c'était assez dur. Enfin, de la première en tout cas, puisque c'était la toute première dont je m'occupais. Et après, l'autre, j'ai vu que c'est venu instinctivement et ça devenait de moins en moins dur. C'était plutôt une habitude. Voilà. Du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte du petit, de Enzo, et sur le coup, il y a mon père justement qui m'a dit « Mais t'es sûre que tu seras capable et tout ?» Après, je me suis dit « La preuve, j'ai bien continué mes études en gardant les 2 dernières. » Et donc voilà, pour moi, je me suis dit « Voilà, j'ai fait ça alors que j'étais encore plus jeune. » Donc pour moi, c'était possible, quoi. Et c'était pas genre un sort qui s'acharnait sur moi. Pour moi, être maman à 17 ans, enfin voilà, quoi, c'est pas non plus un blocage, quoi. Ça bloque en rien. On peut continuer notre vie, on peut continuer les cours. Enfin voilà, quoi. Après, il y a toujours des aides comme les crèches, il y a plein de choses qui existent et c'est fait pour, quoi. Donc voilà. Avant sa grossesse, Maëva prenait la pilule. Mais ça n'a pas suffi à la préserver. Prise de vertige à répétition, elle finit par consulter un médecin. C'est là que le verdict tombe. Sur le coup, j'étais assez choquée, quoi. J'étais un peu... je pensais surtout à mes études et pas à un gamin encore. Ma maman, quand je lui ai appris, elle voulait absolument que j'avorte. Mon père était totalement contre l'avortement. Mon copain, lui, il m'a dit « Si tu veux avorter, c'est ton choix. Si tu veux pas avorter, c'est ton choix aussi. Tu décides ce que tu veux, mais tu l'assumes après. Enfin, tu assumes ton choix, quoi. » En gros, si j'avorte, après, il faut pas que j'aille me plaindre en disant « Oui, j'ai avorté d'un gamin à cause de toi. » Et si je le garde, faut pas que je dise « Voilà, t'as vu, à cause de toi, j'ai un gamin sur le dos et tout. » Enfin, voilà, il m'a dit « Voilà, tu me fais pas porter la faute, quoi. Mais il me fait « Tu fais ce que tu veux, je resterai avec toi. » Mes cheveux. En fait, t'aimes bien que je te fasse des bisous, quoi. Tu peux attraper facilement mes cheveux. Bientôt, Maëva espère pouvoir prendre sa vie en main. Pour ça,
un double challenge l'attend ce week-end. Si le centre est d'accord pour la laisser sortir, elle doit encore avoir l'approbation de son père, car elle est mineure. Elle veut aussi tester une dernière fois Frédéric, son petit copain, avant qu'ils ne s'installent ensemble avec leur fils. Pour rejoindre le père d'Enzo, qui habite à 60 km de là, elle doit remplir quelques formalités. Merci, pareil. Bébé, valise, poussette, bus et repoussette, le parcours du combattant d'une jeune maman dans les transports en commun. Malgré les kilomètres, Maëva a tout fait pour préserver son couple et aider Frédéric à s'investir dans son rôle de père. Maintenant, ce plombier de 23 ans au chômage est-il prêt à une vie de famille? Voilà. Salut. Bonjour. Ah mais, ok, bah dis bonjour au petit. Bonjour à toi. Ouais. T'es content? Tu vois ton papa? T'es content? Ouais. T'es content? Le but, c'est de se rapprocher de Limoges pour que moi, je puisse trouver du boulot plus rapidement, on va dire. Et puis tous les soirs, quand elle rentre, qu'elle puisse faire ses devoirs. Et puis moi, je m'occupe du petit, quoi. C'est surtout ça. Ah bah ça y est, tu veux le doigt de papa. Il a le mal aux dents, là. T'as mal au chicot, bébé. Enzo. Pour Frédéric, ça n'a pas été simple de devenir père. À des moments, c'est pas toujours facile. Il y a des moments, bon, quand ça crie dans tous les sens avec le petit, quand ça pleure, quand ça fait des colères, bon, bah, c'est pas toujours évident. Mais bon, après, il y a pire, quoi. Donc, Après une semaine toute seule, passée entre l'éducation de son fils et ses révisions du bac, Maëva profite enfin de ses moments en famille. Je relâche totalement quand même parce que disons que la semaine entre les cours et puis en plus s'occuper d'Enzo toute seule, alors que là, j'ai pas les cours en plus, il faut pas que je me lève tôt le matin, voilà. Je suis pas toute seule pour m'occuper de lui, c'est beaucoup plus zen quoi. On va prendre le bain, mon petit gars ? On va prendre le bain. Allez. C'est aussi une bonne occasion pour Frédéric d'assumer son rôle de papa. ah bah oui, ça pleure. Oh là. Ouais, le fait de le voir galérer là, à tirer les lingettes aussi, c'est marrant. Oui, parce qu'en plomberie, on débouche les toilettes. Donc j'ai vu pire, quoi. Non, non, Tu vas rien faire, quoi. tu poses et t'enroules les serviettes sur lui. J'avais déjà sorti une couche. Aujourd'hui, elle est particulièrement vigilante. C'est la première fois que Frédéric donne le bain à Enzo. Pas toujours évident. T'as fait pipi un peu. Quoi? J'ai fait pipi un peu. Doucement. Tu peux en mettre un peu plus, ça va pas le tuer. Ah mais non. Quand c'est moi, il n'aime pas. Hein. Fatigué. Mais c'est pas parce que c'est ça. Non, ça va. Hein. Franchement, tu t'en sors bien là. Il lui faudra encore quelques séances pour en faire un papa aguerri. Mais aux yeux de Maëva, Frédéric est prêt pour s'occuper de son fils. Reste maintenant pour cette mineure à obtenir quelques signatures sur ses bulletins scolaires. Et surtout l'autorisation de son père pour que Maëva quitte le centre. On va chez mon père pour lui passer un petit coucou et parce qu'il veut voir son petit-fils. Et parce que y a aussi des papiers de cours à faire signer. Comme je suis pas encore majeure, il faut que je fasse signer mes cours. Ça ne s'est pas toujours bien passé entre Maëva et son père, notamment quand il l'a placée dans le centre, pensant qu'elle serait mieux encadrée. Alors aujourd'hui, va-t-il accepter qu'elle en parte? C'est quoi exactement ce papier-là? Là, c'est pour l'orientation de l'année prochaine. Et il faut que tu signes par contre dessus. Non, c'est pas là. Et tu veux faire quoi l'année prochaine exactement alors? Elle est en fac. Tu vas à la fac, Oui. carrément. Quant à quitter le centre, le père de Maëva s'en remet à l'avis des éducateurs.
Maëva est mature. Même la résidence mère-enfant, ils m'ont dit, c'est la première qu'on a vue comme ça. Ouais. Ce qu'elle décide d'avoir, elle l'aura. C'est un peu ma faute, c'est été la résidence mère-enfant. Ouais, ou grâce à moi, peut-être, je ne sais pas comment. Elle m'en a voulu. Elle m'en a voulu un petit peu. Oui, parce que la résidence mère-enfant, pour elle, c'était une prison. Il y a des horaires respectés. Oui, et puis elle ne voyait pas son copain, elle ne voyait pas son copain et tout. C'est un peu... Pour elle, c'était plus une prison. Elle a failli abandonner même. Ah, c'est pas facile. Elle m'en a voulu un petit peu au départ, mais je sais pas maintenant. Non. Et puis bientôt, tu auras 18 ans. Quelques jours plus tard, nous retrouvons le jeune couple à Limoges. Le départ du centre pour Maëva se précise. Cet après-midi, elle doit visiter l'appartement que lui ont trouvé ses éducateurs. Un loyer de 350 € qu'elle peut assumer grâce à ses allocations de parents isolés. Ouais, c'est un 4e, mais c'est pas non plus... voilà. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Hein. On est jeunes. Le logement est idéalement placé. Il est à proximité de la future université de Maëva. C'est provisionné de toute façon sur les charges, ainsi que l'eau froide. Voilà. Le lavabo, il y a de la place. Des éviers, là. Je kiffe ça. Il y a un double évier. Le couple est convaincu. Moi, je m'y vois déjà. Je le prends ce soir, ça y est. On se calme en plus. Bon petit appart. L'adolescente peut envisager une vie de couple avec bébé qui ressemble à toutes les autres et non plus la galère d'une maman lycéenne. Ça va? Eh ben, j'achète. Ils y emménagent prochainement. Une vie de famille l'attend avec son compagnon et son fils Enzo qui a commencé à marcher à 4 pattes.